Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, moi je suis Nofé Liliane. Je partage sur cette chaîne les astuces, comment faire pour avoir le travail à l'étranger, comment faire pour faire un CV. Je partage avec toi les différentes informations en ce qui concerne l'immigration, peu importe le pays, que ce soit en Europe, en Amérique ou bien en Asie. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, alors abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, sur cette chaîne, je vais aborder le sujet de comment postuler pour un emploi au Canada depuis l'étranger. Il y a des personnes, nombreuses personnes m'ont envoyé des messages pour me dire s'il te plaît, on ne savons pas comment faire pour postuler. Et aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais vous dire que pour postuler à un emploi au Canada depuis l'extérieur, il faut avoir un CV bien formulé avec des informations essentielles et au type Canada. Et à ça s'accompagne une lettre de motivation que tu vas expliquer à l'employeur pourquoi est-ce qu'il doit te choisir pour ce poste. Alors, si c'est quelque chose que tu ne connais pas encore, si tu ne connais pas encore comment faire une lettre de motivation et un CV, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne qui vous montre comment faire une lettre 1, qui vous montre comment faire un CV format Canada. Maintenant, je vais vous amener avec moi pour vous montrer comment faire pour postuler aux emplois depuis l'étranger. Avant de continuer, je voudrais rappeler quelque chose. Je ne suis pas une agente d'immigration. Je ne travaille pas pour l'immigration. Je ne suis pas consultante en immigration. Je partage juste les astuces qui découlent de mes recherches personnelles et de mon expérience et ceux des personnes que je côtoie. Alors, nous allons commencer. J'ai partagé aussi sur cette chaîne les différents sites dans lesquels tu peux trouver un emploi, entre autres Job Illico, Indeed, Guichet Emploi, LinkedIn et bien d'autres. Il y en a tellement. Allez, on se prend derrière la caméra. Je vais vous montrer comment postuler, comment faire pour rechercher le travail et postuler avec votre CV Canada. Allez, on se prend. Alors les amis, nous voici sur Google. Je vais taper guichet emploi Canada. Bon, il sort déjà, je tape. Ok les amis, nous voici sur guichet emploi. Je vais cliquer dessus. Ok, je suis ici. Je vais continuer, je vais descendre. Ok, maintenant vous voyez filtre de recherche. Quel genre de travail tu recherches? Regardez, on va dire temps partiel, télétravail, étudiant, emploi d'été Canada, EIMT. Je vais partir, je vais cliquer sur EIMT. Ok, nous voici sur l'EIMT. Lisons ensemble. Outils de recherche d'emploi. Travailleurs étrangers temporaires. Écoutez bien, travailleurs étrangers temporaires. Donc ceux qui sont à l'étranger. Maintenant, voici par exemple un poste que je vois. On dit surveillante du service alimentaire. Je vous montre. On dit surveillant, on dit renseigne-toi sur l'emploi. Bon, voici les différents temps permanent, temps plein. Ok, on veut 4 personnes. Commence dès maintenant, 4 personnes. On dit, cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail EIMT afin d'embaucher un travailleur étranger pour pallier une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de matière temporaire. Vous avez vu? On dit qui peut postuler cet emploi? Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Vous ne détenez pas un permis de Canadien, un permis de travail canadien valide. Donc, et on a dit qu'il a demandé, il a fait la demande de l'EIMT. Donc, vous pouvez postuler. Si vous voulez postuler cette offre, cliquez sur postuler pour apprendre comment vous postulez
pour contacter l'employeur. Ce que vous allez faire, vous allez aller voir comment postuler. Maintenant, voilà ça. On vous a mis le courriel de l'employeur. Voilà ça. Canadian, voilà comment postuler. Vous allez envoyer votre lettre de motivation et votre CV directement à cette adresse. Et c'est bon. Ok. Bon, maintenant, je rentre, je vous montre un autre, le deuxième. Ok. Alors maintenant, pour le deuxième. Vous avez vu, on dit agent de régulation des vols, conducteur de camion sur long parcours. Et il se trouve où? Au Nouveau-Brunswick. Maintenant, ce que je vous conseille, les amis, pour votre CV, je vous conseille de faire votre CV français et anglais sur le même, je vais dire quoi, sur la même fiche. C'est-à-dire quoi? Si votre CV en français prend 2 pages, vous allez continuer la page suivante, vous faites le CV en anglais, qui va aussi prendre également 2 pages. Si le français a plus 2 pages, l'anglais va faire 2 pages. Ça fait que vous aurez un document, un document de 4 pages de votre CV, un en français et un en anglais. C'est un peu plus facile parce que ça va permettre en sorte que si vous envoyez votre demande dans une province qui parle anglais, vous avez la chance d'être sélectionné parce que vous avez la possibilité, que ce soit en anglais ou en français, que la personne qui prend votre CV consulte, il pourra au moins savoir qui vous êtes. Donc, ça vous fait un plus déjà. Et il faut savoir les jobs que vous recherchez, que vous postulez. N'allez pas prendre, pour moi je vous dis toujours, n'allez pas prendre les gros titres. Même si vous avez une licence, un master, laissez d'abord vos diplômes et postulez d'abord les offres d'emploi de base. Et après, vous pouvez venir faire pour selon votre carrière, selon votre orientation de carrière. Ok. Bon, je pense que j'ai monté. Voici même les peintres. Ok, pour les peintres, on dit on a besoin d'une personne. Vous voyez, on dit autre candidat ne tenant pas un permis de travail valide. Vous voyez. Celui-ci, l'employeur, il demande de postuler parce qu'il recrute les gens à l'extérieur. Il est où? Il est au Manitoba, à Winnipeg. Ok, je voulais encore vous montrer autre chose, comment procéder d'une autre manière. Allez, on va sortir, je vais vous montrer. Quand vous arrivez ici, là, par exemple, quand vous êtes ici, au lieu de vous pouviez procéder autrement, vous partez sur avancer. Partez sur avancer. Ok, pour avancer, vous avancez. On va vous demander publier. Vous voulez une offre d'emploi publiée. Ça fait plus de 30 jours, les 30 derniers jours ou bien les derniers 48 heures. Je vais laisser là-bas. Je veux peu importe le temps. Je vais postuler. Conditions d'emploi. Bon, jour, matin, soir. Moi, ça m'importe peu. Maintenant, on vous dit langue de travail. Je ne regarde pas ça. Peu importe que ce soit le français ou l'anglais, je veux le travail. Heure de travail, je veux le temps plein. Je clique sur temps plein. Parce qu'on recrute toujours en temps plein. Durée de l'emploi. Ok. Je pense que je voulais prendre... Ok. Ok, j'ai pour les deux. Permanent, durée fixe ou contraint. Maintenant, salaire, je ne regarde pas le salaire. Possibilité de travail à distance, non, je ne regarde pas ça. Groupe d'emploi, travail âgé vétéran, travail étranger temporaire. Je tape travail étranger temporaire. Ok. Maintenant, type d'emploi. Exclure emploi pour les étudiants, exclure les emplois des apprentis.
Non, on me demande province et territoire. Peu importe l'endroit, je veux partir, je veux immigrer. Provenance des emplois, offre d'emploi vérifiée, exclus des agents de placement, gouvernement provinciaux et territoriaux. Ok, je vais faire offre d'emploi vérifiée. Domaine d'emploi, je ne sais pas, je ne veux pas postuler. Formation, aucune formation requise. Donc je veux faire une demande je veux qu'on me montre les travaux qui ne demandent pas de formation. Ok. Expérience de travail, je vais laisser. Candidat et travailleur autorisé, candidat et canadien et candidats internationaux. Je veux pas nous. Canadien et travailleur, ben je vais laisser d'abord. Bon. Canadien et candidats internationaux. Ok. Avantages sociaux, je n'en ai pas besoin. C'est bon. Vous avez vu, j'ai fait et maintenant je vais aller sur rechercher. Maintenant on dit consulter les résultats. Je lance sur consulter. Ok, ça va me sortir la liste des employeurs en fonction des critères que j'ai demandé. On dit parcourir les offres d'emploi publiées par les employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Voilà un autre, voici un emploi. On dit mécanicien des camions et des véhicules. Vous avez vu? Vous voyez, on dit que cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché. Ça veut dire qu'il recrute à l'étranger. On dit aucun certificat, ni diplôme ou grade. Langue anglais ou français. Cet employeur affirme que cet emploi est ouvert parce que le poste comporte des tâches et les responsabilités qui entraînent les résultats environnementaux positifs. Voilà les responsabilités, expérience. Vous allez lire et vous allez postuler. Vous voyez. Allez postuler les amis. Allez postuler. Maintenant je rentre. Je vais voir un autre emploi et je vais arrêter la vidéo les amis. Ok, maintenant allons. On dit journalier en construction. Ce sont les gens pour la construction. Allez consulter. On dit que cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché. Allez postuler les amis. Mais sauf que c'est un emploi, on parle quelle langue? La langue c'est l'anglais. Donc si vous n'êtes pas apte en anglais, vous voyez, ces gens-ci, ils recrutent à l'étranger. Ok, maintenant on dit candidature directe. Serveur, serveuse d'aliments et de boissons. Je veux pas. Cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché. Vous avez vu? Autre candidat détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc ça veut dire que vous pouvez postuler parce qu'il emploie depuis l'étranger. On va voir l'ensemble des jobs. Vous voyez, il y a cuisinier, garnisseur, vous avez les couveuses, façonneur, boucher, pareuse de viande, cuisinier, aide de cuisine, ouvrier en bâtiment, conducteur de camions sur long parcours, préposé au nettoyage minutieux des automobiles, aide plombier, journalier de construction, commis boucher, commis vendeur, préposé à l'entretien ménager. Donc, ce que vous allez faire, c'est que adaptez votre CV en fonction de l'emploi que vous allez faire. Ne prenez pas, je vous ai montré comment faire un CV. Allez regarder la vidéo, vous postulez, vous faites votre CV. Vous pouvez même me contacter pour me montrer votre CV. Il n'y a pas de souci. Je serai ravie de regarder et vous dire ce qui manque et ce qui ne manque pas, ce qu'il faut mettre ou bien ce qu'il ne faut pas mettre. Vous pouvez me contacter sur mes différents réseaux sociaux, Facebook,
Instagram et autres. Je vais mettre en description de la vidéo mes différents réseaux sociaux. Allez consulter. Il faut regarder. Et si vous ne parvenez pas à faire votre CV ou bien vous ne parvenez pas à accéder au site et faire comme je suis en train de vous montrer, n'hésitez pas à me contacter. Ok. Maintenant, si vous voulez voir, vous partez sur plus de recherche, afficher plus. Vous voyez, les autres vont s'ouvrir, ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous partez, vous postulez, les amis. Vous postulez. Vous postulez. Je me rappelle hier quand je consultais cela, j'ai vu même pour les coiffeuses qui me disent que je veux aussi, je veux. Oui, il y en a pour tout le monde, les amis. Vous partez, voici coiffeur, styliste, coiffeuse. Vous avez vu, donc je parlais, voici ça. Ok. Ainsi de suite, vous mettez plus. BCV dit Britannique-Colombie. Donc la Colombie-Britannique, c'est une province au Canada. La Colombie-Britannique. La SKV de la Saskatchewan. Vous voyez, on dit serveuse au comptoir de crème glacée. Vous voyez, AB, veut dire quoi? Alberta. Aide plombier en Alberta. Edmonton. Non, Alberta. Voici pour les gens suivant des travaux de nettoyage, pour les gens qui font dans le nettoyage. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas très longue. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que cette vidéo t'a montré comment faire pour postuler les emplois à l'étranger. Et si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, je te dis merci. Je te dis de partager pour toucher tout le monde, car ne gardez pas cette information pour vous-même. Il faut partager afin que tout le monde puisse avoir les chances d'être recruté par un employeur et venir au Canada. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, parce que ici je partage plein d'astuces et plein d'informations en ce qui concerne l'immigration, peu importe le pays. Alors on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.